La Fondation internationale pour la gestion de la faune est une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique et dont l'objectif est la conservation de la nature, surtout dans les pays en développement, en particulier en Afrique. Donc dans les projets que nous sommes en train de mettre en place, il y a d'abord une étude sur le bongo. Parce que le bongo, c'est une grande antilope de forêt qui est très mal connue, qui a fait l'objet d'une étude, d'une thèse de doctorat aux États-Unis, les travaux de terrain ayant été faits au Congo et quelques études ponctuelles. Mais curieusement, pour la plus grande antilope de forêt qui peut faire 400 kg et plus chez le mâle, très peu de choses sont connues et pour la chasse et les chasseurs, c'est très important de progresser dans la connaissance de cette espèce pour avoir une meilleure gestion et disons, rendre la chasse plus durable et plus performante en termes de production de revenus et pour les populations locales et pour les administrations et aussi pour les opérateurs économiques, bien sûr. Donc nous mettons en place cette étude sur le bongo, pour l'instant en Centrafrique, en zone de savane et en zone de forêt, parce qu'il y a des bongos dans le nord de la Centrafrique, dans des îlots forestiers ou des galeries forestières, dans les bacos. Donc nous recherchons des partenaires pour conduire cette étude et nous aider à poser des colliers émetteurs afin de savoir quelle est la taille du domaine vital du bongo, du mâle et de la femelle, qui est très important pour savoir comment gérer les populations entre les différentes zones de chasse, calculer les quotas, etc. Savoir les mouvements de ces animaux, notamment en saison des pluies, parce qu'on les voit en saison sèche, mais on ne sait pas où ils vont en saison des pluies, les déplacements journaliers, etc. Donc nous comptons beaucoup sur le monde de la chasse, les sociétés de safari, mais pas seulement, pour se lancer dans cette aventure sur le bongo. Et c'est un côté très innovant parce que ça n'a jamais été fait, personne n'a jamais réussi à capturer un bongo pour lui poser un collier émetteur. C'est techniquement très difficile à réaliser. Les premiers tests montrent que c'est faisable, mais que ça demande une certaine technicité avec des outils un peu sophistiqués pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, ce grand projet bongo prometteur et utile, puisque si le bongo, comme ça risque de l'être, est réévalué par rapport sur la liste rouge de l'UICN, il risque d'éventuellement changer de catégorie, simplement en suivant le principe de précaution du fait que le dossier technique sur le bongo est presque vide, vide d'informations. Donc le monde de la chasse doit comprendre que c'est un enjeu important et qu'il faut vraiment conduire ces études sur le bongo.